j'imagine que oui. Comment est-ce qu'on travaille sa notoriété, etc. Et on a 17 intervenants de folie. Il y en a plein qui sont juste ici, là. On a sélectionné les meilleurs des meilleurs. On a un peu discuté avec Antoine et l'équipe. Et on s'est dit que justement, comme peut-être que les pauses sont trop courtes pour vous parce que vous avez trop de choses à dire, maintenant vous savez pitcher, vous avez de la passion, et du coup, c'est trop court. Notre prochain intervenant, on est toujours dans le genre, est business coach et consultant marketing, auteur et formateur dans les domaines du développement personnel et du développement d'affaires. Jusque-là, c'est encore un peu flou. Il est spécialisé en fast learning. Il va vous parler de comment se différencier, s'adapter et être créatif dans un marché très évolutif et concurrentiel. Je vous demande d'applaudir et d'encourager Johan Yang Ting. Bon, avant de commencer, j'ai un truc à vous dire. Ça va paraître bizarre. Je suis chinois. Quand on voit mon nom, on se dit Johan Ting. Et quand on voit ma tête, on dit qu'il y a un petit problème. Il y a une explication. Je vais vous raconter. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Martinique, j'ai pris cette photo comme vous pouvez le voir. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on prend un chemin vraiment différent de la plupart des gens. Tout le monde rentrait du travail et moi je fais de la plage, tranquillement. Et souvent on me dit, t'as trop de la chance, tu voyages, t'es libre, tu fais ce que tu veux, tu vis tes passions. Et pourtant au début, ça n'a pas été comme ça. Je suis sûr que parmi vous, ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou ceux qui le sont déjà, on vous dit souvent, oublie, ou alors c'est impossible, c'est la crise, tu es fou, tu devrais essayer autre chose. Est-ce qu'on l'a déjà dit? Levez la main. Ok, ça me parle. C'est ce qu'on appelle think outside the box. Qui a déjà entendu cette expression? Ok. Ça veut dire quoi, think outside the box? Ça veut dire sortir de ces fameuses cases. Sortir de ces cadres. Oser. Là, vous êtes revenus après la pause, la majorité d'entre vous ont repris leur place. Il va falloir devenir ce qu'on appelle un divergent. C'est la divergence. La divergence, est-ce que vous connaissez le film Divergent? Bon, c'est pas le meilleur des films, mais le concept est simple. Chaque personne, selon son profil, on le met dans une catégorie. Et ceux qui n'ont pas dans cette catégorie, ce sont les divergents. Quand j'ai voulu étudier aux États-Unis, quand j'ai fait mon visa, on m'a fait remplir une fiche. Et là-bas, c'est légal de demander l'ethnie. On m'a demandé, est-ce que vous êtes noir, blanc, asiatique, latin, latino, arabe? Là, je me suis dit, oula, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coché toutes les cases. Et oui. Et dans mon business, on dit, mais souvent, tu fais quoi? YouTuber, coach, consultant, formateur? Je rentre dans aucune case. Et je suis à la fois dans toutes les cases. Et vous, je suis sûr que vous avez beaucoup de passion. Vous n'êtes pas juste limité à un domaine. Parce qu'on a parlé de personnalité. C'est très important. Mais d'où vient la personnalité? Elle vient de nos influences. Nous sommes des sommes d'influence. On n'est pas juste arrivé comme ça comme on est. Une éducation, des expériences, comme vous avez vu avec les personnes juste avant, c'est ça qui nous amène à devenir qui on est. Pour se différencier, il va falloir sortir du domaine, aller voir ce qui se fait ailleurs, et prendre ses influences. Qui connaît ce mot? La sérendipité, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si vous preniez un avion, vous partez en voyage, et vous vous dites, bon, je prends un billet sans voir la destination. J'adore faire ça, prendre ma voiture, partir et sans savoir où je vais. Et c'est là qu'on fait des belles découvertes. Et d'ailleurs, qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Oui. Quand on est entrepreneur, on est souvent au bout du rouleau. En fait, il faut voler comme un artiste. Ce matin, il y a une
une question très pertinente qui demandait justement à Antoine, est-ce qu'on peut copier les autres? Oui, mais intelligemment. Qui aime Star Wars? Qui connaît Star Wars? Ok. George Lucas, c'est un gros voleur. Star Wars, en fait, l'histoire, c'est complètement pompé d'un film qui s'appelle La Forteresse cachée, des années 50, un film japonais. D'ailleurs, même Vador, même les sabres laser et tout, c'est inspiré des samouraïs. Le générique très connu, c'est de Flash Gordon. Les musiques, il y a plein d'influences. Il a pris par-ci par-là, il a créé quelque chose de nouveau. Mais voler ne suffit pas, il faut le magnifier, il faut atteindre l'excellence. Excellence, moi, c'est penser à ce gars, Michael Jackson. Comme disait Bruce Lee, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Trouvez votre concept, répétez-le. Vous avez vu des personnes qui font des vidéos tous les jours, des lives tous les jours, des blog posts tous les jours. C'est ça l'idée. Répétez, répétez, répétez. Et comme je parle justement d'exceller et de copier, de voler, Michael Jackson, c'est un gros voleur. Regardez ça. Je ne sais pas qui a inventé le moonwalk, mais c'est pas lui. En fait, on ne sait pas d'où ça vient. Vous êtes renseigné entre artistes, entre danseurs. Une chose est sûre, c'est qu'il a rendu Michael Jackson remarquable. Il a rendu remarquable. C'est bien d'être différent, c'est bien d'être bon, c'est bien d'exceller. Mais si vous êtes le meilleur de votre grotte, ça sert à rien. Surtout en tant qu'entrepreneur, le but de l'innovation, du marketing, c'est d'être le meilleur. Et en fait, pour ça, il va falloir trouver un focus d'excellence. J'ai parlé d'excellence, il va falloir focaliser encore plus, trouver votre spécialité. Tous les grands sportifs ont ce qu'on appelle un mouvement de signature. Jordan, c'est le fait de oui. Quand il était dos au panier, il se retournait pour choper. On a aussi Zidane avec la roulette. Monsieur le coucou, c'est tout. Quoi qu'il arrive, restez vous-même. C'est facile qu'on veut diverger, qu'on veut aller voir ailleurs, qu'on veut voler, copier, de se perdre. Restez vous-même, parce que personne ne peut être meilleur et être vous-même que vous-même. Vous, c'est ce qui fait la différence, et votre personnalité, le fait de la mettre en avant, l'assumer, malgré les influences de partout, c'est ce qui va vous rendre bon. Donc en gros, divergez, sortez le domaine, allez voir ce qui se fait ailleurs. Prenez les idées, faites-les converger pour créer un truc nouveau. Dans vos idées, dans vos articles, dans vos contenus, dans vos offres. Excellez, devenez vraiment très bon, répétez-le régulièrement et communiquez pour devenir remarquable. Et c'est comme ça que vous pourrez écrire votre histoire, devenir remarquable, remarquer et surtout de devenir mémorable. Merci. Avez-vous des questions? Merci.